Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle journée et au seuil de cette nouvelle méditation. Je vous propose de nous installer tranquillement, assis ou allongés, comme il nous plaira, en évitant les tensions et les torsions, de façon à être bien confortablement à l'intérieur de nous-mêmes. Prenons quelques instants pour nous observer de haut en bas et nous détendre. Observons toute la tête. Détendons tout ce qui peut l'être dans la tête. Est-ce que la peau de notre crâne est extrêmement détendue? Nos yeux, nos paupières, notre front. Est-ce que nos narines sont souples et se laissent aller à un mouvement de vague tranquille avec l'inspire et l'expire? Et nos oreilles, notre nuque, notre bouche, notre langue. Vérifions bien que la lèvre supérieure soit vraiment détendue et descendue vers le bas. Quelquefois, nous avons toujours une sorte de mini-rictus qui remonte très légèrement la lèvre. Remplaçons-le par une détente totale et un léger sourire aux commissures des lèvres. Ce très léger sourire nous met en relation avec la production d'endorphines. Détendant aussi le front dans son ensemble jusqu'à l'intérieur de la tête. Agissons de même pour les oreilles, détendons-les. Jusqu'au tympan et toute l'oreille interne. Et revenons à une vision de la tête dans son ensemble, en ajoutant cette fois notre intérêt pour ce qui est au-dessus d'elle, notre intérêt pour l'étoile polaire ou toute autre étoile que nous avons choisie, pour le firmament, pour la vastitude, pour l'énergie yang qui vient nous nourrir depuis le plus haut du ciel, pour le contact, notre intérêt pour le contact avec la source de tout cela. Vérifions ensuite, alors que nous sentons que nous sommes reliés au moins par l'intention, vérifions ensuite que nous pouvons nous détendre assez dans la position du cou, des épaules, du souffle, des clavicules, du sternum. Assez, nous détendre assez donc pour pouvoir nous connecter avec le ciel à partir du cœur. Mettons nos mains en namasté devant le cœur. Et mettons notre attention dans le tantienne médian, donc dans l'espace, au milieu de notre poitrine et aussi dans le cœur physique, qui commence à peu près au même endroit, au milieu du corps, et qui se place ensuite vers la gauche. Détendons. Vérifions que la tête ne s'est pas à nouveau mise à grimacer sous prétexte que nous étions occupés un peu plus bas. Demandons-nous maintenant une attention globale à la tête et à tout le haut du corps jusqu'au diaphragme.
Sentons le souffle qui pénètre dans le corps, dans les poumons. Et ensuite, descendons notre attention jusqu'à la détente de tous les organes, cachés derrière les basses côtes et puis toutes les viscères. Détendons aussi le dos, le sacrum, les lombaires. Détendons le coccyx. Et pour détendre le coccyx, vérifions que tout le bas de notre ventre est détendu et aussi nos fessiers, le plancher pelvien, l'anus, la porte sexuelle. Sourions dedans et demandons à nous sentir depuis le haut de la tête jusqu'au plancher pelvien et dans toute la largeur de notre corps et son épaisseur. Notre cœur ouvert, rempli d'amour, tout ce vers quoi il se dirige, il porte le chi. Et nous lui demandons de remplir notre ventre, nos reins et tous les organes de sa chaleur, de sa bienveillance, de son petit sourire. Ou de la joie puissante de son tam-tam. C'est à nous de choisir ce que nous préférons pour maintenant. Et maintenant descendons jusqu'à une conscience globale de nos membres inférieurs, auxquels on veut ajouter les membres supérieurs. Détendons tout cela. Laissons les muscles autour des bras et des cuisses. Les muscles se détendent profondément. Et autour des avant-bras et des jambes. Et les ligaments aussi, les articulations se remplissent de lumière. Et réfléchissons un petit peu aux tensions que nous accordons, que nous obligeons nos mains et nos pieds à avoir par des activités qui ne les délassent pas ou par des chaussures trop petites ou trop grandes, par un exercice excessif ou insuffisant. Et saluons-nous avec affection et quelques excuses. Sentons la terre sous nos pieds. Et derrière nos mains, le cœur ouvert envoie ses rayons jusqu'au bout des orteils. Et maintenant, sentons-nous dans notre ensemble. Et s'il y a besoin, rectifions légèrement notre position, parce que peut-être qu'avec un expire, on s'est ratatiné quelque peu, ou peut-être l'avons-nous fait pendant que nous étions occupés à nos pieds. Redressons-nous et sentons-nous reliés en bas, y compris avec le plancher pelvien, à la terre et en haut au ciel. Derrière nos mains, le cœur, flamboyant de son élément feu, très joyeux. Et nous allons poser doucement nos mains, l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre, en autorisant nos bras à se mettre contre le ventre et à le soutenir ou à l'approcher. Et sentons le contact entre le ventre et les bras en nous plaçant à un moment du côté des bras
Qu'est-ce qu'ils sentent nos bras? Ils sentent peut-être le pantalon. Et si nous sommes allongés sous un plaid, d'un côté le ventre, de l'autre côté la couverture. Et ressentons-nous de façon globale. Réunissons notre petit scan qui s'est fait partie par partie en un seul morceau. Et tandis que nous nous appliquons à garder notre concentration sur l'ensemble de notre corps, il nous faut quand même un petit point d'appui. Et ce point d'appui, choisissons-le dans le ventre. En respirant tranquillement. Et dans notre perception globale du corps, prenons conscience, à l'intérieur de celle-ci, du souffle qui rend le ventre mobile. Restons quelques instants ainsi, en sentant le sourire qui se promène avec l'air qui rentre par les narines. Peut-être aussi que nous sentons arriver par le sommet de la tête. C'est plus vraiment de l'air, c'est de l'énergie, mais on sent le flux. Et qui va jusqu'à la terre. Et ici, en nous souvenant du mouvement, du geste que nous avions précédemment alors que nous étions en namasté, reprenons contact avec la solidité de l'espace du bas. Nos coudes, lorsque nous étions en namasté, s'écartaient l'un de l'autre. Et imaginons-nous des fesses préhistoriques de calipige, des grandes fesses bien larges, bien fortes et fermes, sur lesquelles nous sommes soit en position allongée, soit en position assise. Et invitons notre mental à coordonner cette image de puissantes fesses, qu'on soit homme ou femme, importe peu, et de force dans le ventre. Et commençons à respirer dans cette image que nous avons d'une très grande force. À chaque inspire, imaginons que notre énergie se déploie. Et à chaque expire, qu'elle se rapproche de notre corps. Souriant à l'intérieur de nous. Et pour renforcer notre plancher pelvien et tout le bas de notre corps, je vous propose quelques contractions des cuisses, du haut des cuisses. Donc on peut aussi le faire allongé, mais pour celle-ci, c'est quand même plus pratique si on est sur le bord de la chaise, parce qu'on sent que nous allons nous soulever du bord de la chaise sans serrer spécialement les fessiers, mais c'est le haut des cuisses contre la chaise qui va se serrer. On serre et on lâche d'un seul coup. On serre, on lâche d'un seul coup. On serre lentement. On va compter maintenant jusqu'à 6 pour remonter, serrer, 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 serrer. Et on lâche d'un seul coup. On monte en 6 temps. En appuyant, on a le droit d'appuyer sur le sol si on est assis avec nos pieds. 3, 4, 5, 6. On tient un petit peu, on lâche.
Et pendant la seconde où nous tenons, ou pendant que nous montons doucement, continuons à le faire, regardons si quelque chose a envie de bouger, de se tonifier au niveau du plancher pelvien, c'est-à-dire depuis le pubis jusqu'au coccyx. Le plancher, c'est quelque chose sur quoi on peut s'appuyer, et c'est quelque chose de plat. Donc redonnons-nous l'image d'un plancher. Serrons et vérifions. Est-ce que nous serrons des deux côtés de la même façon ou pas? Et lâchons. Et juste pour s'amuser, on va serrer d'un seul coup et lâcher en allant très doucement. C'est-à-dire inversons l'exercice précédent. Je dis exercice, mais c'est plutôt le jeu précédent et nous sourions dedans, nous pouvons nous bercer. Et allons-y, montons d'un seul coup, hop! Expirons en lâchant doucement, 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 doucement. Veillons à lâcher de la même façon des deux côtés. Peut-être que nous allons nous rendre compte que nous avons atterri plutôt d'un côté que de l'autre. Et on remonte, on serre d'un seul coup. Et voyons que si nous serrons d'un seul coup, ce qui se passe aussi dans le plancher pelvien. Serrons, lâchons, doucement, 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 doucement. Prochain serrage, invitons nos yeux à aller au-dessus de la tête. En même temps qu'on serre, serrons d'un seul coup. Tenons un tout petit peu. Voyons ce qui se passe au niveau des yeux vers le ciel, au niveau des contractions pelviennes, s'il y en a. Et on lâche doucement, 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 doucement. Encore une ou deux fois, chacun pour soi. Complètement en observation. Restons avec nous-mêmes. Sourions. On lâche. Et la dernière fois que nous allons faire maintenant, on va serrer un maximum jusqu'à presque trembler pour renforcer nos muscles. N'abusons pas des appuis avec les pieds. Et voyons si nous avons envie de serrer un peu le plancher pelvien, est-ce que ça nous aide ou pas? Ensuite, balançons-nous sur les ischions, sur le côté, d'avant en arrière, en tournant légèrement. Et sentons-nous présents au bas de notre corps. Et ici, on va demander à notre bassin de se déplacer, de pivoter, de façon à ce que ça soit comme si on s'affaissait légèrement et qu'on ait envie de toucher le siège avec le coccyx. Ce que d'habitude, je ne recommande pas. Mais là, on va le faire parce qu'on va monter les fessiers, mais vous allez voir que c'est pas la même partie du corps qui va faire cet exercice. Donc on est bien rapproché, comme si on faisait une parenthèse très ronde avec une phrase devant. Et notre dos se rapproche du dossier. Et ici, on va serrer les fesses. Si nous sommes allongés, on trouve nos fesses tout seuls. Et on serre les fesses. Et on y va. On les serre. On va faire, pour changer l'exercice, on va faire très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va jusqu'à 18. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, on lâche. On va faire 9 avec la fesse gauche et 9 avec la fesse droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on s'arrête. Et là, on se redresse et on se demande, est-ce que ma fesse gauche et ma fesse droite, question existentielle, sont bien équilibrées? Laisser du temps pour la réflexion. Et on va recommencer les 9 fois en allant un petit peu plus lentement et en prêtant davantage attention au côté qui nous a paru le plus nécessitant d'attention, de bienveillance et de sourire. Et on va commencer cette fois par le côté que nous avons estimé le plus faible. Allez, 1, on lâche, 2,
3. Donc on va un peu plus lentement et on exerce le serrage jusqu'à ce que ce soit vraiment le bout du serrage. On a l'impression qu'on ne peut pas serrer davantage. Peut-être qu'on va trembler légèrement, que ça va nous aider à... Peut-être même on va voir que nous serrons l'anus d'un seul côté, du côté de la fesse. Ça c'est très intéressant pour le cerveau gauche, que l'anus a des particularités dans son muscle rond de mobilité qui peut être très précise. On s'en sert après pour les pratiques plus avancées du Tao et on s'en sert pour nourrir nos organes et notre corps. On lâche. Et évidemment, on fait de l'autre côté aussi. Vérifions que pendant que nous faisons ces travaux, eh bien notre souffle reste souriant, tranquille, que nous ne sommes pas en apnée, que notre attention, elle est libre d'aller jusque dans le front, de se détendre et d'inviter la lumière à l'intérieur du cerveau. Parce que ce travail des fessiers et de l'anus nous met directement en relation avec le cerveau et avec les glandes endocrines. Et lâche. Revenons droit. Permettons une certaine mobilité. En oscillant à droite à gauche, en tournant devant derrière sur notre siège. Mais pas au niveau des épaules, au niveau du bas du corps, en nous demandant une grande stabilité. Et à un moment, décidons d'osciller le plus rapidement possible, sans forcément une grande amplitude, et voyons si notre dos accepte de recevoir l'instigation du bas du corps, et s'il se met à onduler jusqu'à la tête. Sinon, cherchons où est-ce que nous bloquons le mouvement. Parce que lorsque nous prenons une petite ficelle par un bout et que nous tournons la main pour faire bouger la ficelle, et bien normalement, l'onde va jusqu'au bout de la ficelle. Donc si ça ne va pas jusqu'au bout de la tête, c'est qu'il y a un endroit où on a dit que non. Peut-être sans le savoir. Ralentissons. Respirons. Posons nos mains sur le bas-ventre en mettant les 5e doigts dans les aines. Avant de nous redresser. Et respirons le plus bas possible en sentant et en demandant à nous sentir puissants, forts, stables. Relions le bas de notre corps aux pieds. Et relions à la terre. C'est la terre qui nous donne sa force. Elle nous donne une force colossale, une force de feu, puisqu'elle est feu sous sa croûte. Sentons comment elle est puissante, elle peut faire des raz-de-marée, elle peut sortir des chaînes de montagnes. Elle peut s'ouvrir et entraîner des pays à l'intérieur d'elle-même. Cette énorme puissance, elle est pour nous. Sentons-la, sentons-nous de l'énergie, du pouvoir, de la puissance. Et respirons le plus tranquillement possible. Et maintenant, on va serrer les 3 portes en même temps. Donc, on va serrer l'anus. Serrons-le là, comme si on avait un petit prout indésirable qu'on voulait retenir. Donc, on serre vraiment l'anneau et on monte un peu. On lâche. Ensuite, on va serrer
la porte sexuelle à l'avant. On serre, comme si on voulait tout fermer, qu'on soit homme ou femme, et ça fait légèrement remonter, qu'on soit homme ou femme. Et on lâche. Et entre les deux, à l'avant de l'anus, on a le point qu'on appelle le point Huyin, qui est le périnée proprement dit, c'est-à-dire l'endroit où les muscles ronds de l'anus et de l'avant du corps, jusque pour les dames autour du sexe, et ça va jusqu'au pubis, pour les messieurs on le même. Et là, on va serrer donc entre ces deux parties. On essaye de trouver ce petit point. Et là, vous voyez que si c'est difficile à trouver, ben on peut mettre notre main à l'avant de l'anus. Donc on s'avance un petit peu et on place la main, un doigt juste à l'avant pour trouver le petit renflement. Et c'est celui-là à qui on va demander de monter. Et ça fait remonter, en fait, ça a une action sur les deux ronds du 8 musculaire. Ça les rapproche l'un de l'autre. Et en plus, c'est excellent pour la communication des méridiens yin et yang de notre corps. Donc on serre, on essaye de le trouver et on lâche. Et maintenant on va faire 6 fois, sans faire de détail, l'avant, l'arrière et le milieu. On va serrer et on peut, pour s'aider, lâcher nos mains et serrer les poings doucement à chaque fois qu'on va serrer pour nous aider. Et on serre et on va monter très très doucement. On serre les poings mais on les tourne vers le ciel et on les monte un peu pour indiquer en fait à toute notre musculation qu'on serre, on ferme et on monte. Ça c'est très 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 bon pour le maintien des organes à leur place. Et on lâche d'un seul coup, on laisse les poignets et les paumes revenir vers le sol, on détend les doigts, on recommence, on serre les poings et on serre les 3 portes du bas, on les tourne et on monte doucement en même temps qu'on demande à notre musculation de monter tout ça. En fait, on ne fait pas des haltères, on lâche, mais nous allons nous relier maintenant en même temps aux pieds et à la terre, et à chaque fois que nous serrons, imaginons, on peut même inspirer doucement en même temps, imaginons que nous sommes en train de téter la terre, donc on inspire, les poings tournent, on lâche, c'est comme si on déglutissait. L'énergie rentre dans le ventre et reste tranquille, on redescend dans la terre et on va téter une nouvelle fois. Et ici, gardons la mâchoire détendue, la pointe de la langue contre le palais. Et il est possible que ce petit exercice nous donne chaud ou provoque quelques lumières derrière les yeux. Et on va arrêter. Prenons un temps pour nous sentir très larges, retrouver la callipyge, nous autoriser à répandre nos fesses, nos cuisses très largement autour de nous et encore plus largement au niveau de l'aura et des racines. Sourions à toute cette partie du corps. Et derrière nos yeux, derrière notre front, fixons un point à l'horizon, 10 degrés au-dessus de l'horizon, une étoile, l'étoile Sirius. Et restons tranquilles dans cette conscience du bas du corps, cette chaleur du bas du corps que nous avons créée. Et si nous sentons que nous habitons différemment le bas de notre corps, c'est que peut-être d'habitude nous ne l'habitons pas assez et nous avons besoin d'ancrage. Alors, en retrouvant la conscience globale du corps que nous avions tout à l'heure, en laissant faire des mouvements de l'énergie s'il y en a, et en accueillant avec plaisir le calme s'il n'y en a pas, profitons autant de temps qu'il nous plaira de ce moment. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit.